Bonjour mes chers élèves, mes chers amis. Dans cette vidéo, on va essayer de connaître quelles sont les actions mécaniques qu'il faut connaître dans le côté mécanique des choses. Alors, nous sommes toujours dans la partie mécanique, donc il y a des actions mécaniques à connaître ici. Donc, la compétence qu'on va voir dans cette vidéo, c'est connaître les actions mécaniques et leurs effets. Alors, premièrement, on va commencer par les effets d'action mécanique. Alors ici, on a une mise en mouvement, ou bien mettre un objet en mouvement. On observe ici le pied du cycliste. Il exerce une force sur les pédales. Aussi pour l'aimant, il exerce des forces sur le clou en fer. Alors ici, il y a on fait mettre un objet en mouvement. Le pied met le pédale en mouvement et aussi pour l'aimant. Il met bien sûr le clou en mouvement, il l'attire vers lui. Deuxième effet d'action mécanique. On déforme ou bien la déformation d'un objet. Ici, on a un ressort qui n'est pas déformé, mais ici, lorsqu'on exerce une force par la main, donc on le déforme. Donc ici, l'action mécanique a un effet de déformation. Ici, de mise en mouvement. Ici aussi, il y a déformation de la perche. Vous voyez, la perche, elle est déformée par le perchiste ou bien le joueur, ou bien l'athlète plutôt. Bien, donc l'athlète, il déforme la perche par deux actions mécaniques ici. Ici, la main déforme le ressort par l'action mécanique de cette force, de tirer. Autre effet d'action mécanique, changement de direction ou bien de sens, ou bien les deux. Ici, on a le ballon qui vient ici, dans ce sens, et le ballon, on cherche à lui rediriger vers un autre sens, ça veut dire une autre direction. Ici, on a cette direction, ici, on a cette direction. Donc, changement de direction et de sens. Ici, il y a changement de sens, parce que la force, elle est droite. Mais ici, la raquette, il frappe la balle par une force. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? La même direction, ou bien une autre direction, mais ici, il y a changement de sens, et peut-être, on va changer la direction. Mais ici, c'est sûr que la balle va changer de sens. Elle vient de droite à gauche, elle va revenir de gauche à droite, suivant cette flèche, bien sûr. Bien, donc voilà donc un des effets mécaniques qu'on voit dans notre vie, c'est le changement de direction de sens, ou bien les deux. Et le quatrième effet, c'est mettre un objet en état d'équilibre, soit par une seule force, ou bien deux forces, ou bien même plusieurs forces, 3, 4, 5 forces. Ici, on a deux forces. Ici, on a deux forces. Hein? La force exercée par le ressort sur le corps M et la force exercée sur la corde sur l'objet M, ou bien le corps M. Ici, le corps C, il y a deux forces. Donc, il est en équilibre. Hein? Si ces deux forces le rendent en équilibre, c'est que ici, on a un effet de mettre dans un état d'équilibre. Aussi pour le corps M. S'il est en équilibre, c'est que ces deux forces, ce sont les deux forces qui ont créé cet effet de mise en état d'équilibre.
Maintenant, on va voir quels sont les différents types d'actions mécaniques. Alors, il y a une action mécanique si on a un corps qui exerce l'action, qu'on appelle acteur. Celui qui exerce, on l'appelle acteur. Et un autre corps qui reçoit ou bien subit cette action, qu'on appelle receveur. Donc, il faut ici retenir deux vocabulaires. Acteur et receveur. Acteur, c'est il exerce l'action. Receveur, c'est il reçoit ou bien il subit l'action. Il y a deux types d'actions mécaniques. L'acteur exerce une action sur le receveur. Il y a deux types d'actions mécaniques. Il y a action mécanique de contact, ça veut dire il y a un toucher, on touche, hein, et on a l'action mécanique à distance, sans toucher, soit par un point, soit par une surface. Donc il n'y a pas de toucher ici. Action mécanique à distance, il n'y a pas de toucher. Ici, il y a, on touche, soit par un point, soit par un nombre de points. Alors, l'action mécanique de contact, lorsqu'il y a un contact, on touche. Donc, une action mécanique pendant laquelle il y a contact entre l'acteur et le receveur, comme on a dit tout à l'heure. On distingue les actions mécaniques de contact localisées et les actions mécaniques de contact réparties. Ça veut dire si le contact a un point, on l'appelle localisé. Si le contact a un nombre de points, on l'appelle réparti. Un nombre de points, soit droite, soit surface. Bien, donc ici, on a l'exemple d'un ballon suspendu avec une corde au plafond, par exemple, ou bien un support fixe. Bien, donc ici, la corde exerce une force et fait une action mécanique de contact, parce qu'il y a un contact ici, dans ce point, entre le ballon et la corde. Donc ici, localisé. Action mécanique de contact localisée. Et ici, l'action du bateau sur la mer, donc c'est une action mécanique de contact, bien sûr, il y a un contact, mais répartie. Pourquoi? Parce que le bateau touche la mer sur une surface, un nombre indéfini de points. Ça veut dire donc réparti. Donc voilà ce que veut dire réparti. Ici, action mécanique de contact localisée. Ici, action mécanique de contact répartie. Bien, donc le deuxième type d'action mécanique, c'est à distance. Il n'y a pas de toucher. Une action mécanique pendant laquelle il n'y a pas de contact entre l'acteur et le receveur. Il n'y a pas de contact direct. Mais un contact indirect, on peut dire à distance, c'est indirect. Hein, parce qu'il y a une force qu'on exerce. La Terre exerce une force sur nos corps. C'est pour ça qu'on est stable sur la Terre et on peut bouger simplement et facilement. Bien, donc notez bien que les actions mécaniques à distance sont en général des actions mécaniques réparties. Donc, si on a une force où il n'y a pas de contact, c'est à distance. Donc, cette force, c'est un ensemble de forces, c'est pas une seule force. Qu'on exerce sur plusieurs points, donc toujours il est réparti. Donc, si on a une action mécanique à distance, et si on nous demande le type de cette action mécanique, on dit elle est répartie sur tous les points de receveur. Comme ce cas. On a 4 joueurs, ils forment un seul corps, donc il y a la force de la Terre. C'est pour ça ils vont se diriger vers le bas. S'il n'y avait pas de force à distance, ces joueurs ne peuvent pas descendre vers la Terre. Donc, c'est qu'il y a une force. Si on n'avait pas de force, ces gens-là, ils vont se balader sur le ciel comme ils veulent. Et aussi le cas d'un aimant sur un clou en fer ou bien en acier. Il y a une force. Hein,
on attire. Il attire l'aimant, il attire tout ce qui est en fer, ou bien en acier. Donc il y a une force. Cette force, elle est à distance. Il n'y a pas touché, on ne touche pas. Et donc, elle est toujours répartie. Répartie sur tous les points de cette clou. Ou bien de ce clou. Tous les points. Donc cette force, c'est une force magnétique. Comme, bien sûr, la force de pesanteur, hein, la force de gravitation de la Terre sur tout corps qui se trouve sur la Terre entre l'ozone et la Terre. Un exercice d'application, ou bien des petits exercices d'application pour essayer de voir la récapitulation de ce chapitre. Alors, on a ici 4 situations, 4 actions mécaniques. Et on a un tableau où on a l'action mécanique, son type, l'acteur, lequel, le receveur, lequel. Est-ce que cette action mécanique elle est localisée ou bien répartie? On commence par l'action du pied sur le pédale, ici. Son type, c'est de contact, c'est pas à distance. L'acteur, c'est le pied, le receveur, c'est la pédale. Localisée ou bien répartie, elle est répartie parce que le pied, il exerce une force répartie sur une surface de pédale. Donc, elle est répartie. La main sur le ressort. Son type, c'est de contact. La main, c'est l'acteur. Le ressort, c'est le receveur. Elle est localisée sur un point. Elle est localisée. L'aimant, ici, sur le clou. Alors, elle est de contact, pardon, à distance. L'acteur, c'est l'aimant, c'est lui qui exerce l'action. Il attire le clou. Et le receveur, c'est le clou. Et il est réparti, parce que toujours, le type, lorsqu'il est à distance, ici, c'est réparti. Toujours. Le joueur, ici, il y a un ballon qui s'est dirigé comme ça, et il est devenu, ou bien, il s'est orienté vers cette flèche. Donc, c'est le joueur, le type de l'action, c'est contact. Hein? C'est sa poitrine. Contact. L'acteur, c'est le joueur, le ballon, c'est le receveur, et elle est répartie. Pourquoi? Parce que le ballon, il est en cuir. Et lorsque le cuir touche sur une forme solide, donc il lui touche sur une surface, une petite surface. C'est comme un cercle. Un petit cercle. Donc il est réparti. Lorsqu'on aura le ballon en fer, nous pouvons dire que le ballon va frapper sur la poitrine du joueur sur un point. Dans ce cas, on aura ici réparti. Mais le ballon, en général, on joue avec des ballons en cuir. Donc il est malléable. Dans la deuxième série, on a d'autres cas. On a des joueurs qui ce sont des parachutistes qui ont sauté, ils vont se mettre à la terre. Ici, on a un objet en équilibre sous deux forces. Ici, on a une frappe d'une raquette sur une balle. Et on a ici l'action du joueur sur la perche qui est déformée ici. Et donc, l'action mécanique terre sur parachutiste. Donc la terre, la pesanteur, force de pesanteur sur les joueurs. Donc le type, c'est à distance, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de contact. L'acteur, c'est la terre, c'est elle qui exerce la force. Et le receveur, ce sont les parachutistes, ou bien les joueurs. Localisés ou bien répartis, tous les types à distance sont répartis. Ici, le cas des deux dynamomètres D1 et D2, il exerce de force sur le corps C. Donc, dynamomètre corps C. Type, c'est contact, parce qu'il y a ici contact, un point. Donc, il est localisé. L'acteur, c'est dynamomètre, les deux dynamomètres. Et
le receveur c'est le corps C. Troisième cas, la raquette sur la balle, il y a une force, elle est de contact bien sûr, parce que la raquette va frapper la balle. La raquette c'est l'acteur, le receveur c'est la balle, et elle est répartie, parce que le ballon aussi c'est en caoutchouc. Donc lorsqu'il frappe sur la raquette, il la frappe sur un petit cercle. Donc elle est répartie. Le joueur sur la perche, on a déjà vu ça. Donc il y a ici de force, donc, de contact. Ici contact, ici contact. Le joueur, c'est l'acteur, la perche, c'est le receveur, et elle est répartie parce qu'ici, il y a 4 doigts, et ici, il y a 4 doigts, donc c'est de force. Donc en vrai, ce sont 4 forces ici et 4 forces ici, donc elle est répartie. Le dernier cas, donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un corps M en équilibre ici, et on a aussi un corps M' en équilibre ici. Donc ils sont attachés ici par le même système. On a ici un plan incliné, alpha. Il y a aussi, on a ici un aimant qui exerce une force sur le clou. Alors, on commence par cette force, cette action de ressort sur le corps M. Ressort, corps M. Son type, c'est de contact, c'est un point ici. Contact est localisé, bien sûr. L'acteur, c'est le ressort et le receveur, c'est le corps M. La corde sur le corps M. La corde sur le corps M. Voilà la force, voilà l'action. Et donc, elle est de contact. La corde, c'est l'acteur. Le corps M, c'est le receveur. Elle est localisée parce qu'il y a un point ici. La corde sur le corps M', parce qu'il y a l'autre partie de la corde sur le corps M'. Elle est de contact. La corde, c'est l'acteur. Le corps M', c'est le receveur. Elle est localisée parce qu'il y a un point ici. La terre sur le corps M, parce qu'ici, il y a la pesanteur, qu'on nomme ici P. Alors, elle est à distance, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de contact. La terre, c'est l'acteur, le corps M', c'est le receveur, elle est répartie, parce que chaque type à distance, elle est répartie. L'aimant, ici, il exerce une force sur le clou, elle est à distance, parce qu'il n'y a pas de contact ici. L'aimant, c'est l'acteur, le clou, c'est le receveur, et elle est répartie parce que toujours, lorsqu'on est ici à distance, elle est répartie. Parce que l'aimant n'exerce pas la force sur ce point. Il exerce la force sur tous les points qui appartiennent au clou. Donc, elle est répartie. Merci de votre attention et à bientôt.